Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille Kings of War, 3ème édition, opposant les orques aux frères de la marche, confrérie donc, à 2000 points sur le scénario Razzia. Pour le scénario Razzia, il y aura 5 pions butins disposés sur la ligne médiane, 3 pions valent 1 point, les 2 autres valent 2 points chacun. Le vainqueur est l'armée qui aura réussi à avoir le plus de points via les pions butins à la fin des 6 tours. On commence donc par la liste des orques. J'affronte le camarade Sneakit, alias Olivier. Et donc c'est à peu près la même liste que la dernière fois. Principalement piétonne, hein, grand H, 2 H, horde de H. 2 packs de planqués pour servir de trash, les tambours pour appuyer, avec donc un cogneur, un seigneur sur char et un magicien, appuyé par un géant, une horde de trolls et des chevaucheurs. Petite différence par rapport à la dernière fois, j'ai remplacé la troupe de chars à sanglier par un seigneur sur sanglier, et j'ai rajouté quelques objets magiques. Pour ce qui est de la liste des frères de la marche, Olivier est parti sur une liste mix avec 3 régiments d'infanterie et 4 unités de cavalerie. 3 cavaleries lourdes, une cavalerie légère, 2 prêtres en appui, 2 balistes et un paladin sur dragon en mode marteau volant. Donc une liste relativement rapide. Passons au déploiement. Déjà, je tire ma gemme de vision, qui est possédée par mon sorcier, ce qui lui fait assez mal à Sneakit, puisqu'il est obligé de poser 4 unités, j'ai fait un bon jet sur le dé. Il pose donc son bloc central, les paladins, avec les lanciers appuyés par le prêtre. Et à partir de là, j'ai un avantage, puisque je peux tranquillement poser mes unités, en sachant que son armée sera posée avant mes meilleures troupes. On se retrouve donc avec d'ouest en est, gauche à droite, le paladin sur dragon, une baliste, la cavalerie légère, les 2 cavaleries lourdes, donc les unités de la chasse abyssale. Au milieu, les paladins avec une autre baliste. Et sur l'aile, une unité de lancier avec les paladins montés. De mon côté, c'est un peu l'inverse. Mon côté fort, c'est plutôt à l'est, et mon côté faible est plus à l'ouest. Par rapport à son dragon et à ses chevaliers de la chasse abyssaux, je pose ma propre cavalerie, unité de planqué dans la forêt, mes trolls, ainsi que mon seigneur sur sanglier qui se trouvera complètement sur l'aile. Au centre, j'ai donc ma horde de haches, mes 2 haches, mon chaman, mon autre unité de planqué. Et sur le flanc est, j'ai mes meilleures troupes avec les grandes haches, le géant, le cogneur, le seigneur sur char. Donc, mon objectif, c'est plutôt de ramasser le pion qui vaut 2 points qui se trouve à l'est, tandis qu'Olivier lui vise visiblement plutôt celui qui est à l'ouest. Ça va donc être un jeu de bascule. Donc je tire le premier tour et je décide de commencer. Mes planqués font juste une petite avance pour pouvoir se mettre à portée de tir, tandis que le reste de mes troupes qui se trouvent à l'est ne bougent pas, puisque je sais que je suis battu en termes de mouvement et j'ai pas tellement envie d'engager le combat rapidement. Seule exception, je fais foncer mon seigneur sur sanglier droit devant contre les cavaliers légers de Sneakit, sachant que de sa position il sera hors de vue du dragon. Mon but étant d'encaisser éventuellement une charge ou d'en provoquer une selon le cas. Côté est, c'est évidemment l'inverse. Là, j'ai vraiment très envie d'aller rapidement en découdre. Mes grands haches sont ralentis par la forêt, mais tout le reste fait un sprint. Le géant, lui, n'a pas de problème à traverser les bois, ça lui pose aucun problème. Et je mets mon seigneur sur char à sanglier à côté de lui. Je sais que je vais bouffer la charge des chevaliers, mais je ne peux pas y faire grand chose, il faut que je provoque le combat le plus vite possible, histoire de rapidement pouvoir contrecharger derrière. C'est au tour à Sneakit, lui n'a pas tellement le choix, il est obligé de charger, sinon c'est moi qui vais le faire. Il charge donc le chef sur sanglier, qui est le plus faible des deux entre lui et le géant.
Le meilleur scénario qui peut arriver pour lui, c'est qu'il le déroute et qu'il puisse ainsi se reformer pour ne pas prendre la charge du géant de face, histoire de faire perdre un tour au géant. Mais il sacrifie plus ou moins ses paladins montés. Le reste de son armée avance tranquillement. À l'est, c'est le miroir inversé puisque c'est lui qui avance. Il place sa chasse abyssale à portée de charge. Son dragon se positionne de façon à pouvoir contrôler la direction du chef sur sanglier, tout en lui interdisant la charge sur la baliste qui est cachée dans les ruines, puisque grâce à son socle, il la couvre entièrement. Et la cavalerie légère décide de charger plutôt les planqués qui sont dans la forêt, même si ça leur occasionne une charge gênée. Le souffle du dragon occasionne une petite blessure au seigneur sur sanglier. Par contre, après un tour de charge relativement moyen, les paladins montés ne parviennent qu'à mettre 7 blessures au seigneur sur sanglier, sur char à sanglier, pardon. Et finalement, il s'en sort grâce à un mauvais jet de morale de la part de Sneakit qui permet au chef d'être ébranlé et qui condamne donc à brève échéance le pack de chevaliers. De la même façon, la charge des patrouilleurs vilains tombe complètement à plat également, puisqu'avec la charge gênée, ils ne parviennent qu'à mettre une blessure au planqué, et les planqués réussissent à tenir le coup et pourront donc contrecharger. C'est à mon tour 2, je fais donc battre en retraite mon seigneur sur char, et je fais charger les grands dash de face sur les chevaliers, tandis que le géant évidemment tamponne leurs flancs, ça ne fait pas un pli, ils se font massacrer. Monseigneur sur Changlier, quant à lui, ne se trouve pas dans une position idéale, puisque charger le dragon ne lui servira pas à grand chose. Il me restait à éventuellement aller soit aider les planqués contre la cavalerie vilaine, soit à charger le flanc de la chasse abyssale, histoire de leur mettre quelques coups. C'est l'option que je choisis, je leur mets quand même 4 blessures. Malheureusement, Sneakit va les soigner derrière, et eux vont régénérer une partie avec leur égide, donc la charge est quelque peu émoussée. Du coup, je n'ai pas chargé avec mes unités, ni les trolls, ni les chevaucheurs, je suis resté à bonne distance et j'ai commis l'erreur de ne pas changer légèrement l'orientation de mes chevaucheurs. Du coup, le dragon voit leur flanc, il charge, et pire encore, il fait d'abord dans un premier temps désengager ses cavaliers vilains, et grâce à leur agilité, ils arrivent à me tamponner également le flanc. Je me prends donc les deux unités, et là, pour le coup, c'est mon unité de cavalerie qui se fait piétiner. Les lanciers de la confrérie chargent mon géant histoire de le ralentir un petit peu. Ils ne lui feront pas beaucoup de blessures, mais l'essentiel c'est d'essayer de le tenir à bonne distance. Au milieu ça bouge aussi, les orques n'ont pas avancé mais les frères de la marche le font. Les unités de paladins s'avancent devant ma horde pour l'empêcher de prendre part au combat qui a lieu un peu plus à l'ouest, puisqu'à cet endroit-là, les chevaliers de la chasse abyssale chargent les deux haches. Mais là aussi, Olivier a pas de bol avec ses jets de dés, puisque malgré les 7 blessures, les deux haches tiennent le coup. L'autre unité de la chasse abyssale charge ma horde de trolls. Les dégâts sont moyens, et une fois de plus, le jet de morin n'est pas suffisant pour faire dérouter l'unité. La destruction des chevaucheurs de sangliers permet aux dragons de se reformer, ainsi qu'aux patrouilleurs vilains, hors de la ligne de vue des archers, et de façon à pouvoir reprendre le flanc de mes trolls. C'est à mon tour, il faut que je réagisse un petit peu. Donc sur le flanc est, je désengage mon géant, qui a du coup une petite ouverture sur le flanc des paladins, et il se propulse à cet endroit-là. Ce qui libère la place à mon seigneur de guerre sur Changlier et aux grands dash qui font une charge combinée contre les lanciers. Pendant que le géant piétine allègrement le flanc des paladins avec l'aide du cogneur qui les a chargés par devant et les détruit, les haches décident de charger l'autre régiment de paladins, qui subira pas le même sort finalement, puisqu'ils parviendront à tenir, contrairement à leurs camarades.
Un peu plus loin, les deux haches ont réussi à contrecharger les chevaliers de la chasse abyssale. Avec le renfort de la mélopée du fléau de la voix des dieux qui se trouve derrière eux, ils parviennent donc à les détruire, j'y arrive tout pile d'ailleurs, tandis que juste à côté d'eux, sur leur gauche, la petite troupe d'archers a contourné de façon à menacer le prêtre qui soutient les chevaliers. À l'est, mes trolls contrechargent les chevaliers de la chasse abyssale, avec l'aide du seigneur sur sanglier qui les attaque par derrière. Là aussi, le jet de combat est à peu près moyen, mais une fois encore, pas de bol pour Sneak It, je réussis un super jet de morale qui parvient à détruire l'unité. Je crois qu'à ce moment-là de la partie, j'ai rien fait en dessous de 9. Mon tambour, quant à lui, est allé charger les patrouilleurs vilains. On leur a mis 3 blessures, mais ne parvient pas à les dérouter. Voici une petite vue d'ensemble à la fin de mon tour, puisque du coup je suis dans de bonnes dispositions. Mes trolls sont toujours là, même si je pense pas qu'ils tiendront contre le dragon. Par contre, à l'est, la situation est totalement à mon avantage, puisque le géant a réussi à faire une percée, il a complètement ruiné le flanc des frères de la marche, et il ne reste plus qu'une unité de paladins pour protéger les objectifs, donc je pense que raisonnablement je dois pouvoir réussir à les prendre. Les deux haches se sont réorientées de façon à faire face au dragon au cas où il viendrait à charger, et ça semble pas mal. Le dragon charge les trolls et les patrouilleurs vilains chargent le tambour. La baliste qui est située devant la tour bombarde mes deux haches, réussit un bon carton et réussit à les dérouter, ce qui ne m'arrange pas du tout puisqu'ils vont lâcher un coffre. L'autre baliste tente de blesser mon seigneur sur sanglier, mais ne lui fait pas assez de blessures pour le dérouter. Une fois de plus, pas de bol pour Olivier, son dragon fait le taf, mes trolls tombent à 13 blessures, mais il rate le jet de morale avec un double as, et du coup je me retrouve avec des trolls ébranlés, mais qui vont boire leur bière naine, et vont pouvoir contrecharger puisque je réussis le jet. La contrecharge des paladins contre mes haches a été plutôt efficace, ils ont mis pas mal de blessures, mais c'est tout à fait insuffisant vu que cette unité était intacte. Du coup, elle contrecharge avec l'aide du géant de flanc ainsi que du cogneur, et ils n'en feront qu'une bouchée. Quant à mon seigneur sur char à sanglier, il attaque le prêtre qui se situe non loin, mais ne parvient qu'à l'ébranler. Mes planqués chargent l'autre prêtre, celui qui est à cheval. Malgré la charge gênée, je parviens à l'ébranler, ce qui est déjà pas mal. À ce moment-là, je suis plutôt bien, donc je fais contrecharger mes trolls contre le dragon. Je suis assez confiant puisque j'arrive à passer une mélopée du fléau. Et là, je ne fais que 5 ou 6 touches par là qui se transformeront en 5 blessures. Du coup, c'est nettement insuffisant pour battre le dragon. Et ce dernier pourra me contrecharger le tour d'après et piétiner mon unité de troll. Tandis que mon tambour ne parvient pas non plus à blesser l'unité de patrouilleurs vilains. Et lors de leur deuxième enfin de leur deuxième attaque, ils parviendront à le détruire également. Du coup, j'ai plus d'unités dans ce secteur pour récupérer des coffres, à part l'unité de planqué qui est un peu plus loin et qui est d'ailleurs avancée pour récupérer le coffre qui vaut 1 point, qui se trouve complètement à l'ouest. Malheureusement, la baliste embusquée dans les ruines étant toujours là, elle va les ébranler avec son tir, et je ne pense pas qu'ils feront long feu. Donc à mon tour, je fais charger le seigneur sur sanglier sur le dragon, histoire de lui enlever quelques points de vie, mais on ne parviendra pas à le dérouter non plus, évidemment, mais c'était pas le but. Tandis que je réorganise mon dispositif à l'est, puisque là-bas je suis plutôt bien. Mon unité de hache fait un quart de tour, et je décide, plutôt que de rester sur une égalité, d'essayer de gratter la victoire, puisque je suis en de bonnes conditions, on va dire. Donc j'avance mon unité pour récupérer le coffre qui a été lâché par les deux haches et qui vaut 1 point. Du coup, l'unité de hache possède 2 objectifs, 1 à 2 points, 1 à 1 point. L'unité vaut 3 points. Je place le dragon sur leur flanc, histoire qu'ils puissent contrecharger le dragon au cas où celui-ci charge. Et je mets le cogneur derrière pour assurer le motivant, ainsi que le tambour pour augmenter leur morale.
le char à sanglier ainsi que les archers continuent de harceler les prêtres en les ébranlant, et j'attends la charge du dragon. Celle-ci ne tarde pas à venir d'ailleurs. Et pour faire bonne mesure, mon char à sanglier détruit la baliste. Mon seigneur sur sanglier lui se fait attaquer par les patrouilleurs vilains, mais ces derniers n'arriveront pas à le dérouter. Sans surprise, la deuxième salve de la baliste vient à bout de mes planqués qui lâchent donc leur butin. Le dragon fait une attaque assez faible contre mon pack, ce qui m'arrange bien puisque du coup il n'arrive pas à le dérouter et je peux l'engluer. Le prêtre à cheval ébranlé continue de battre en retraite pour tenter d'échapper aux archers orques qui lui courent après. Du coup ça va être le point de bascule puisque je fais charger mon géant sur le flanc et ma horde de haches de face sur le dragon. Le but étant de le détruire, hein, histoire de clôturer la partie. J'ai l'avantage en termes de coffre à ce moment-là puisque je suis largement devant. Par contre, j'ai un mauvais souvenir sur le scénario Radia puisque je l'ai fait deux fois, une fois avec Olivier et ses Skaven et une fois avec Hervé et ses Salamandres, et à chaque fois je me suis fait rattraper et dépasser sur la ligne d'arrivée au tout dernier tour, donc j'appréhende un peu. Ça commence déjà mal puisque la mélopée du fléau ne passe pas sur les haches. Le géant fait un round de combat correct, ni flamboyant ni rien. Par contre les haches font un très mauvais round et je fais très peu de touches sur le dragon. Du coup avec le jet de morale, eh bien je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit puisque j'échoue à 1 point sur le jet de morale. Et du coup ce dernier, il est libre de ses mouvements. Évidemment, le haut paladin sur dragon ne se fait pas prier et contre-charge immédiatement sur ma horde. Il parvient à la décimer, cette fois-ci, et à lui piquer les 2 coffres, donc il se retrouve avec 3 points d'objectif. On est au tour 6, donc mon seul espoir à ce moment-là pour pouvoir encore gagner, c'est d'avoir un tour 7, comme la dernière fois, pour espérer charger avec le géant et en finir avec ce dragon. Les patrouilleurs vilains décident de ne plus insister sur le seigneur sur sanglier et vont directement récupérer le coffre qui se situe derrière et qui vaut 2 points. Pour mémoire, à l'ouest, mes grands dages détiennent toujours un coffre. Je les ai laissés cachés dans la forêt pour éviter de les exposer et de les perdre bêtement à cause d'un tir de baliste, le temps que le seigneur sur char fasse le ménage. Donc je disais que le scénario Radia, ça fait déjà 2 fois que je me fais rattraper et battre sur la fin, et visiblement ça ne va pas déroger à la règle comme dit. Le jet pour le tour numéro 7 est comme d'habitude, Dame Chance me fait un beau doigt d'honneur, il n'y aura pas de tour 7 et du coup Olivier conserve ses 3 coffres avec mon géant qui ne pourra pas faire sa dernière charge contre le dragon. Le haut paladin sur dragon est donc victorieux avec ses troupes, bien seul, mais triomphant, tandis que l'armée des orques bat en retraite avec le peu de butin qu'elle a ramassé. C'est donc sur cette image que se termine cette partie. Un grand merci à Sneakit, Olivier, pour cette partie, comme d'habitude, chaque fois qu'on joue ensemble, sanglante et bien serrée, ce qui est toujours très agréable. Et puis je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.